Alors, bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve pour une petite vidéo du coup sur Baby la bricole à nouveau. Alors on va reprendre pas les vidéos réactions qu'on faisait d'habitude, hein. Donc la petite vidéo de François Xavier, hein, FX, donc DME en direct. Donc bon, ça c'était annoncé, hein. De toute façon ça fait quelques mois que c'est sur le feu, on va dire, la pénurie de pétrole, hein. C'était évident, de toute façon il n'y avait pas besoin d'être un absolu génie pour savoir que ça allait arriver. À partir du moment où tu coupes 20% de la production mondiale, ben, dans tous les cas, tu auras une pénurie quoi qu'il arrive. Alors, elle sera peut-être probablement mineure, hein, mais dans tous les cas, il y aura une pénurie, c'est obligatoire. Tu ne peux pas perdre 20% de production mondiale comme ça et espérer t'en tirer correctement. Donc, on va commencer. Merde, je me suis trompé, c'est pas le bon truc. Donc voilà. Tac, donc de toute façon, on va pas espérer pouvoir s'en tirer comme ça tranquillement. En fait, dans tous les cas, il y aura forcément quelque chose, même en France. Donc là, soi-disant, c'est Total qui l'annonce, hein. Bon, Total, ça fait un moment qu'ils disent qu'il va y avoir des problèmes. Il y a aussi d'autres entreprises, notamment les quelques gros, on va dire, fournisseurs de pétrole et tout ça aux États-Unis qui l'annoncent depuis déjà le début, quoi. Pour eux, il n'y avait pas vraiment de questions à se poser sur le fait qu'il y aurait des pénuries. Donc bon, on va y aller et on va éviter de trop blablater, mais dans tous les cas, vos vacances cet été, à mon avis, profitez-en bien. Est-ce que ça risque d'être les dernières, hein, si vous en avez? 2,03 €, c'est le prix que vous payez en moyenne en France pour 1 litre de samplon 95. Le Brent, lui, est à 112 dollars ce matin. Et nous sommes à la 9e semaine consécutive de fermeture partielle. Bon, après, le Brent, par moment, il est monté jusqu'à 120, hein, quand même. Donc, ça fait quand même sacrément cher, surtout qu'en en début de crise, on était à 72, hein. Faut bien se le dire, voire 70 par moment, ça fait presque 80% d'augmentation. Donc, c'est colossal, hein. Ou totale du détroit d'Ormuz. L'inflation en zone euro a bondi de 1,9% à 2,6% en un seul mois, son plus haut niveau depuis juillet 2024. Et sur fond de tout ça, au sommet de l'État, il n'y a qu'une seule question. Est-ce que oui ou non, on va avoir une pénurie de carburant en France? Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Et avant, j'aimerais répondre à la question que l'un d'entre vous, Jean, qui est dentiste, me dit-il, m'a posé dans les commentaires. Jean-Sylvain Abimé me demande, avec la hausse de l'essence, avec l'inflation qui repart, qu'est-ce qui reste positif dans nos vies? Eh bien, Jean, dans la tienne, je ne sais pas, mais moi, avec le prix du carburant qui augmente, l'inflation qui augmente et toutes les catastrophes que l'on voit actuellement, la seule chose qui est redevenue positive dans ma vie, c'est mon taux d'alcoolémie. Bonjour. Moi, je dirais plutôt que c'est mon déficit. Le déficit redevenu positif. Ah là là, Et putain. bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme ça, Ah, si vous n'êtes pas abonné, punaise. je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. L'autre jour, j'ai croisé mon ami Eve. Après, là, ça dépend vraiment d'où est-ce que vous habitez en termes de gazole et d'essence. Bon, ça va, moi, je roule à l'essence, donc je paye un peu moins cher, même si la bagnole consomme un litre de plus à peu près. Bon, voilà, c'est 2 euros dans la zone où je suis, quoi, pour l'essence. Vraiment, le samplon 95 E10, hein, parce que je mets le 10 dans la Xantia, ça passe très bien, pas de problème. Donc bon, ça dépend, mais à mon avis, il y a des endroits où ça doit être très cher, notamment sur les stations qui sur autoroute, hein. Là, on peut monter à 2,70, hein. D'essence qui sortait d'une station-service. Elle était en tenue d'Ève. Je lui ai demandé ce qui se passait. Elle m'a dit, écoute, à plus de 2 euros le litre de samplon 95, la vie ne vaut vraiment pas la peine d'être vêtue. Ève est inquiète, pas seulement pour les prix à la pompe, mais pour ce qui vient ensuite. Est-ce qu'on va, oui ou non, avoir une pénurie d'essence en France? À la radio, Élise et moi, ministres et fidèles relais des éléments de langage gouvernementaux, avaient repris les propos qu'Emmanuel Macron a tenus à Athènes. Aujourd'hui, il n'y a absolument aucun risque de pénurie en France. Tout est sous contrôle. Formidable. Sauf que le même jour, Patrick Pouyanné, patron de Total Energy, qui gère des tankers en temps réel et pas des sondages d'opinion, disait à la World Policy Conference que si la situation perdure encore 2 ou 3 mois, nous rentrerons dans une ère de pénurie, comme la vivent déjà certains pays asiatiques.
Alors, voilà la vraie question. Pas est-ce que Emmanuel Macron ment. Bon, alors là, en fait, la raison pour laquelle lui, il prévoit une pénurie, c'est tout simplement que bah, les réserves vont tomber à zéro au bout d'un moment. Voilà, les réserves mondiales, elles vont être à zéro. C'est juste que pour l'instant, on a les réserves qui tiennent, mais une fois que tu n'as plus de réserves, là, c'est fini. C'est fini, fini. Mais qui a les meilleures informations? Des hommes politiques qui suivent les sondages d'opinion ou un grand patron de l'une des plus grandes compagnies de pétrole qui gère en temps réel des super tankers près du détroit d'Ormuz? Surtout que Pouyanné a aussi précisé que la France a déjà épuisé tous ses surplus de stock. Le surplus avait une durée de vie de quelques mois et aujourd'hui le chrono tourne. Mon copain Paul Lucien, lui, est extrêmement calme. Il a un yacht et il possédait des actions dans différentes compagnies pétrolières. Et finalement, la hausse des prix du pétrole, pour lui, c'est un peu comme une prime de fin d'année en beaucoup plus gros. Et si Paul est extrêmement calme, c'est aussi parce qu'il sait quelque chose que ni Ève, ni Élise et moi semblent savoir. Même si le détroit d'Ormuz rouvrait demain matin, Ça changera la rien. normalisation de l'approvisionnement en pétrole prendrait plusieurs mois. Pourquoi? Eh bien parce qu'un puits de pétrole ou une raffinerie qu'on arrête, ça ne se rouvre pas seulement en appuyant sur un bouton. Et des terminaux de GNL ou des trains de liquéfaction, c'est des années d'investissement. La crise physique. Non, puis même, de toute façon, hein, je veux dire, ton bateau, il met un mois avant d'arriver, hein. Donc, dans tous les cas, en fait, ça va arriver. Le truc, c'est ça va arriver. C'est peu importe. C'est même pas de si ça va arriver, c'est ça va arriver. C'est comme ça. Et dans tous les cas, ça va arriver. Même si le Détroit rouvre complètement demain, ça changera rien du tout. Ça va arriver. Quoi qu'il arrive, c'est juste que bah, tout n'est pas instantané, hein. C'est juste que en fait, les gens maintenant sont habitués à tout avoir directement en instantané. Tu commandes sur Amazon, c'est livré le lendemain. Sauf que bah non, ton bateau, en réalité, il met un mois avant d'arriver, hein. Lui, il prend pas Amazon Prime pour avoir sa livraison le lendemain, malheureusement. Survie à la crise politique. C'est ça la variable que les politiques ne comprennent pas ou n'expliquent pas. Il y a deux chronomètres différents. Il y a celui du conflit qui peut se résoudre très vite et celui de la pénurie physique qui avance à son propre rythme. On peut signer la paix fin mai et manquer encore de carburant fin septembre. Et pendant que Paul vit sa meilleure vie sur son yacht, Gérard Mandufric, lui, reçoit son relevé d'assurance vie. Fonds euro, 2,5%, pas mal, non. Sauf que l'inflation était de 2,6% en mars et que la BCE anticipe un pic à 3,1% au deuxième trimestre. Alors, du coup, Gérard fait son calcul, terme réel, c'est-à-dire en pouvoir d'achat, il perd de l'argent tous les mois alors qu'il croit être en train d'épargner. C'est ça la stagflation, un terme barbare pour expliquer une réalité très simple. L'inflation monte, la croissance ralentit et les banques centrales sont coincées. La BCE ne peut pas... Alors, je précise que niveau croissance, on est en négatif, hein, depuis presque 1 à 2 ans maintenant. Donc, voilà. Voilà, hein, c'est juste que personne n'en parle, mais oui, oui, on a plus de fermetures d'entreprises que d'ouvertures, et ce soit en tout, hein. Ce soit en production ou service. Donc dans tous les cas, croyez-moi, la récession elle est déjà là. D'ailleurs, il prévoit 7 millions de chômeurs pour les prochains relevés, donc fin mai, début juin, je crois. C'est qu'ils sortent les chiffres, mais dans tous les cas, on est à peu près à 7 millions maintenant de chômeurs en France, donc on est à presque 10%, voilà. On est à 10% même, on va être à 10%, c'est génial, voilà. Mais tout va bien. pas baisser ses taux, parce que sinon ça alimenterait l'inflation. Mais dans le même temps, elle ne peut pas non plus augmenter ses taux pour combattre l'inflation, parce qu'on a une croissance extrêmement faible dans la zone euro. Le FMI a révisé à 1,1% la croissance pour cette année. Bref, la BCE se retrouve entre le marteau et l'enclume. Et c'est pas moi qui vous dis ça, c'est Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater, le plus gros hedge fund du monde, qui disait que actuellement on était probablement rentré dans une période de stagflation. Gérard, lui, ne sait pas réellement ce que ça veut dire, mais il commence à trouver que son relevé d'épargne ressemble de plus en plus à une mauvaise blague. Alors que faut-il faire? Eh bien, certains d'entre vous me diront probablement qu'avec la hausse actuelle des prix des carburants et le risque de pénurie, le meilleur investissement que l'on puisse faire aujourd'hui, c'est une charrette et un âne.
Mais c'est pas tout à fait Malheureusement. le conseil de mon ami lucratif. Luc a expliqué à Gérard le raisonnement de Ray Ah Dalio. là là. Dans un environnement stagflationniste, le cash fond en termes réels. Les fonds euros protègent le nominal, pas le pouvoir d'achat. Et Gérard vient de le vérifier par lui-même. Il faut donc chercher des actifs décorrélés de l'inflation. Dalio recommande entre 5 et 20% de son portefeuille en or selon son profil. Et il faut dire que l'or a historiquement servi de couverture contre les chocs Bon, ça, j'en géopolitiques ai. et les périodes d'inflation. J'en ai en Même stock. si aujourd'hui l'or est malgré tout en train de baisser, mais ça, je l'ai expliqué dans une autre vidéo que je vous mets dans un coin de l'image. Ray Dalio conseille également une diversification. Non, alors ça, la diminution de l'or, c'est normal. C'est parce qu'il va toujours y avoir des investisseurs qui, au moment des crises comme ça, il y en a qui vont se dire, allez, j'achète maintenant pendant que c'est bien bas là. Comme ça, quand ça va repartir, bah, ils sont tranquilles. De toute façon, toutes les crises économiques, ça s'est passé comme ça. Donc, ça a peu de raisons de se passer différemment, en fait. Justement, il y a des moments comme ça où c'est en baisse, où c'est potentiellement un bon moment d'investir, mais d'investir aux bons endroits, quoi. Ça va être ça, et surtout de savoir quand, parce que bah, ça peut encore baisser après, c'est ça le problème. C'est de trouver le bon moment où investir, mettre ses billes, on va dire, et puis après, quand ça repart, quoi, c'est bon. Mais faut trouver le bon moment. Géographique hors de la zone euro, une exposition au secteur de l'énergie et des... Là, par exemple, on peut prendre un truc tout con, mais ce qui s'est passé pendant 2008, la crise des subprimes avec l'augmentation, enfin, il y a eu une énorme diminution des prix de l'immobilier, forcément, vu que bah, plus personne ne pouvait acheter. Par contre, les gens qui avaient de l'argent d'avance, c'est là où ils ont acheté des millions et des millions en termes de logements, quoi. Ils en ont acheté plein parce que bah, plus rien ne se vendait, donc forcément les prix étaient en baisse. Eux, ils s'en foutaient, ils avaient le cash direct. Et c'est pour ça qu'en fait, à chaque crise, bah, les pauvres deviennent plus pauvres et les riches deviennent plus riches. En fait, c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça c'est littéralement comme ça que ça se passe en fait. C'est que ceux qui ont déjà de l'argent devant eux, en fait, ils s'en foutent. Au contraire, pour eux, c'est limite, bah, c'est le supermarché en fait. T'as plus de compétition. T'as plus de compétition, t'es le seul qui peut acheter. Donc bon bah, pour toi, c'est l'autoroute. Hein, tu peux négocier comme tu veux. S'il y a personne qui peut acheter outre que toi, en fait, bah, t'es tranquille quoi. Tu peux littéralement tout rafler comme ça à la vitesse de l'éclair et c'est comme ça que ça marche. Hein. C'est ce qui s'est passé en 2008 et c'est pour ça que maintenant bah, aux États-Unis c'est la catastrophe en termes de logement. Hein. En tous les cas, hein, ça on peut rien y faire, on est juste littéralement des fourmis pour eux, on vaut rien. Hein. Des actifs immobiliers diversifiés à l'international. Le problème de Gérard, c'est que son assurance vie ne lui donne accès qu'à une partie de ses actifs, notamment elle lui donne accès aux OATI, des obligations d'État indexées sur l'inflation. Mais Gérard peut également aller acheter très facilement de l'or physique. Et pour le reste, les actions et les ETF du secteur de l'énergie, les actions hors zone euro, les actifs immobiliers diversifiés sous forme de REIT ou de SIIC, eh bien Gérard peut aller les chercher sur une plateforme qui lui donne un accès direct. Et c'est là qu'intervient Freedom 24 qui sponsorise cette vidéo. Freedom 24 est encore un on va dire, c'est encore déguisé. Ça, c'est un truc qui m'agace de plus en plus avec les youtubeurs. C'est-à-dire que normalement, selon la loi et les règles sur YouTube, tu es censé avoir une indication là sur l'écran comme quoi c'est un partenariat et que c'est littéralement comment dire, j'ai oublié le nom là. Un truc commercial, enfin bref, il y a un nom, une OP commerciale, voilà. Enfin une OP, voilà, dans tous les cas, selon les règles, la loi, tu es censé faire comme ça, mais j'ai remarqué de plus en plus de youtubeurs utiliser la vidéo comme en fait, comme excuse en fait pour faire la pub. Et honnêtement, ça c'est un truc qui m'agace de plus en plus, je le remarque de plus en plus. Donc ouais, ça commence à vraiment m'énerver parce que, bah voilà, en fait, t'as combien là ? 7 à 8,30. 7 à 8,30. Bon, au final, bon, il n'y a pas eu grand chose qui a été dit, quoi. C'est juste que j'ai l'impression que c'est vraiment une OP commerciale, quoi. Vous deviez retenir 3 choses de cette vidéo. Ça serait 1. Le patron de Total Energy et l'AIE estime qu'on risque la pénurie si Hormuz Au reste final, bloqué. il n'a pas dit grand chose, quoi. Voilà, quand j'y réfléchis, oui, voilà, c'est juste ça. Il a vraiment pas dit grand chose.
C'est un truc que je trouve dommage quand même, surtout venant de FX. Plus ça, plus j'ai l'impression que la qualité des vidéos et tout ça, ça diminue dans le sens où bah, c'est presque quasiment que de la pub maintenant. C'est ça qui est bien dommage, je trouve. Non, bon. Pour moi, je vais lâcher l'affaire là-dessus. Il y a des chances que je me détache complètement de son contenu d'ici quelques temps si ça continue, parce qu'au final, ce sera que de la pub pour Freedom 24 ou d'autres trucs. Je sais pas combien il touche pour ça, mais à mon avis, il doit pas être pauvre, il doit pas avoir à se plaindre, hein. Enfin bref, voilà. Je suis le genre de personne qui va pas chercher à gagner des millions. Moi, ça me servira à rien, mais bon, c'est comme ça. Après que ça fonctionne, hein. De toute façon, faut pas se leurrer. Mais bon, au moins, on peut voir que bah, on est toujours dans la merde, hein. Ça va pas changer. C'est pas parce que bah, ça s'est un petit peu amélioré pendant quelques semaines que ça va rester comme ça, hein. Et puis bon, on va voir pour les vacances, hein, ceux qui vont y avoir le droit, mais à mon avis, ça risque de pleurer en septembre et tout ça quand ils vont revenir de vacances, bah, parce qu'il n'y aura plus de pognon ni rien. Mais bon, c'est le problème des gens, ils font ce qu'ils veulent, hein, voilà. Par contre, faut pas venir chialer après, quoi. Donc moi, je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!